Ladies and gentlemen, je suis certain que tout comme moi, vous passez un excellent week-end, car oui, mes amis, c'est tellement bon d'entendre à nouveau le terme price discovery. Nous ne sommes qu'au début d'un bull run qui, pour moi, restera gravé dans l'histoire des cryptos. Vous remarquez que cette fois, toutes les narratives pump en même temps. Croyez-moi, si vous avez une vision moyen terme, disons un an, c'est le moment ou jamais pour all-in. Sur ce, beaucoup de choses à voir, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement avec le Crypto Fear and Greed. Et oui, nous sommes dans l'extrême cupidité, mais cette fois, qu'est-ce que c'est bon? Car souvenez-vous, il y a 2 semaines, quand on avait atteint cette extrême cupidité, l'ancienne fois, on avait touché la TH et qu'on s'est pris une méchante correction ensuite. Je vous avais dit à l'époque que je ne ressentais pas forcément, comment dire, tous les aspects d'un démarrage de bull run. Cette fois-ci, vous voyez que depuis l'élection, ça va crescendo. On a atteint les 80K. Vous vous doutez que c'est une énorme résistance, mais si on casse cette résistance, nous sommes partis directement sur les 100K, le gros chiffre psychologique qu'on avait à l'ancien bull run. C'est magnifique. On enchaîne directement avec le bubble map. Et oui, nous sommes dans l'extrême vert. Et regardez, comme je vous disais dans l'intro, c'est toutes les narratives. Vous avez même des anciennes cryptos comme Ada Cardano qui reprend du 80 et il est monté jusqu'à 100%. Vous pouvez voir bien sûr que le même coin, comme d'habitude, il mène la danse, mais aujourd'hui nous avons surtout sur l'écosystème Solana, on va le voir plus tard dans les graphiques, mais le drift, on en avait parlé plusieurs fois, il a quand même fait un x7, c'est énorme. On a aussi le Radium que nous voyons ici qui est en train de retracer légèrement, mais il a pumpé de fou. L'intelligence artificielle qui est en train de pump, en fait tous les secteurs sont en train de pump, c'est aussi simple que ça. On attaque directement, bien sûr, sur un petit article, car je commence à voir beaucoup de gens qui disent oui, mais on va retracer, on va retourner sous les 50 000 $. Non, je vous l'avais dit, le gap à 54 000 $, on avait plusieurs occasions d'aller le chercher. Jamais le Bitcoin n'a été le retrouver. Et croyez-moi que c'est pas aujourd'hui, quand nous sommes à 80 000, qu'on va revoir les 54 000 $ ou plus bas, car beaucoup pensent revoir les 48, 50 000. Un truc de dingue. Le Bitcoin dépasse les 79 000 $ et aucune action précipitée n'est nécessaire. Ce n'est que le début, déclarent les commerçants. Les 79 000 $ en Bitcoin, nouveau record historique. Aujourd'hui, nous sommes à 80K. Calme-toi, ce n'est que le début. C'est le moment d'avoir raison et de rester calme. Et je trouve cette petite synthèse juste magnifique. La distance entre le prix et la moyenne mobile 200 est toujours refroidie. Nous décollons après que le Bitcoin ait franchi le prix de 79 000 $. Cette fois-ci, la hausse des prix n'est pas due à une quelconque prise de liquidité bon marché par des dégénérés sur des positions à levier de malade, comme on avait vu il y a 2 semaines. Elle voulait juste pumper. Là, il parle juste du Bitcoin en fait. Donc, soit le prix baisse à nouveau d'ici lundi et tout cela n'est qu'un rêve, soit c'est le début d'un choc d'offres au comptant à une demande énorme. Vous vous souvenez qu'il y a un mois de ça, je vous en avais parlé que les plateformes au niveau liquidité, elles s'asséchaient extrêmement. En fait, vous allez sur les plateformes, vous les achetez, vous retirez votre liquidité et puis vous revenez quand vous vendez. OK? Après, maintenant, selon les cryptos, bien sûr, là, on parle du Bitcoin. Et comme l'offre, elle s'assèche et que nous voyons un retour, on va le voir plus tard dans la vidéo, même des retail, comme vous le savez, c'est toujours ça le marché, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, on a une demande qui commence à exploser, mais une offre qui s'assèche. Rien de tel pour faire éclater le prix du Bitcoin. Donc sur ce, l'article, il est fini et on peut voir aussi depuis quelques jours, même une petite semaine, on n'arrête pas d'avoir des alertes de Whale Alert qui, regardez encore ici, vous imaginez, 120 millions qui a été encore transféré de Tether sur Bitfinex. Donc voilà, vous voyez que les ETF sont en train d'enregistrer des records journaliers. Donc là, on ne parle même plus de semaines, on parle de jours. Et en même temps, d'un autre côté, vous voyez que du stablecoin rentre énormément sur les plateformes d'échange. Donc voilà, tout est là pour faire un bon cocktail. On passe directement à une autre news que je voulais vous mettre en garde. Moi, en fait, ça me fait penser à l'ancien bull. OK? À l'ancien bull, tout le monde envoyait des targets à 100 000, 150 000. Et on n'a jamais atteint ces targets. Et aujourd'hui, on commence à avoir bien sûr des Vanek ou peu importe, bien sûr qu'ils vont vous vendre du rêve. Et là, on voit déjà des targets s'afficher à 300 000, 400 000, certains parlent de 600 000. Pour moi, donc je dis bien pour ma part, quand on va arriver dans les 150, 200K, je pense que ce sera le moment vraiment pour sortir de vos positions.
Car en tout cas, moi, je n'attendrai pas les 300K. Ça me fait trop penser à l'ancien boule. Je vous le dis, on voyait ça partout, les 100K, les 100K, les 100K. Ça vous gonflait tellement la tête qu'on y a tous cru et on s'est fait tous ramasser. Donc, en tout cas, moi, je ne vais pas jouer à ce petit jeu. J'ai des targets dans ma tête, des plages de temps. Et je m'en tiens à mon petit plan. Et puis voilà, si je rate la dernière partie de la hausse, à la limite, quand vous avez pris un max de profit, si vous voulez revenir un petit peu dans le marché avec un faible pourcentage de votre wallet, de votre bénéfice, de vos bénéfices, voilà. Mais moi, croyez-moi que d'ici là, je serai déjà sorti du marché, ça c'est clair. Pas envie encore de risquer de perdre 35% sur mes bénéfices. Ça fait trop mal au cœur, surtout qu'on a attendu autant d'années et qu'on a traversé un range de fou. Non, ne déconnez pas avec ça, ne tombez pas dans le panneau des 300, 600K et tout. Et ça, croyez-moi que vous allez voir d'ici un mois, 2 mois, surtout dans les fêtes. À chaque fois, je vous parle de, comment dire, du Santa Claus Rally, donc le rallye des fêtes de fin d'année. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'on arrive dans cette période-là, d'ailleurs, pour être honnête avec vous, moi, la première fois que j'ai investi sur le marché, c'était dans les fêtes de fin d'année. OK? Donc, voilà, c'est une période euphorique pour tout le monde. Je pense que le marché va pumper sévère jusqu'au moins en avril. Bien sûr, on aura deux, trois petites corrections de passage. En avril, je pense qu'on aura peut-être encore un sell the May, comme d'habitude. Et pourquoi pas avoir une dernière pump pour aller jusqu'à la fin de l'année 2025. Et ensuite, nous aurons tous les voyants en train de saigner. Sur ce, on passe directement à Google Trend. Et oui, enfin, comme vous pouvez le voir ici, rien que sur le mot Bitcoin, les recherches commencent à reprendre des couleurs. Ça va être plus significatif si on repasse sur les 12 derniers mois. Et vous voyez que la fin du pump a été en mois de mars. Ça, maintenant, vous le savez. Et regardez, ici nous sommes à 75 et on avait atteint les 100. Bien sûr, c'est extrêmement loin des pics de l'ancien boule, mais vous voyez bien que l'intérêt revient. On avait vu aussi ensemble il y a quelques semaines avec les 13% là, de création de petits wallets au-dessous des 1 000 euros. Tout ça est en train d'exploser au niveau quantitatif. On enchaîne directement avec le Bitcoin et regardez la masterclass graphique. Ok, on a un range là depuis 8 mois. On vient, on casse, pullback magnifique et en plus ça décolle. On avait vu ensemble ici qu'on allait justement faire le pullback quand nous étions aux alentours des 72 000. Je vous avais dit, attention, petit gap ici à 67 400. Exactement, on est venu le combler, on repart à la hausse. On a la même configuration car vous voyez que oui, les futurs ne se traitent pas le week-end. Donc, le compteur est resté bloqué à 77 360. Pareil, on pourrait hop, juste faire un petit pullback, venir combler ce gap et ça décolle. Ou, deuxième solution, comme vous le voyez ici, voilà, on a notre ATH. OK? On est venu toucher une fois l'ATH, on est venu pullback sur cette trend baissière, on casse tout à la hausse, à la limite. Hop, on va retirer ça. On pourra encore venir pullback ici sur la TH en fait, sur les 73 000, mijoter et boum, repartir directement. Tout ça, je compte ça dans ce mois de novembre. Donc voilà pour moi les deux phases. Soit on va juste rechercher le gap et on s'en va directement à la hausse, soit on vient faire un pullback sur la TH, ok, pour vraiment confirmer maintenant cette ancienne résistance en tant que support. Et voilà quoi, à part. L'Ether, alors l'Ether, lui, il nous rattrape enfin un petit retard. Espérons que ça continue. On est à 37%. OK, ils ont fait une mise à jour, tout ça, ça passe bien. Les gens commencent à, on va dire, refOMO un peu sur l'Ether. On a vu beaucoup de trades se placer sur l'Ethereum. Voilà, c'est la deuxième plus grosse crypto, vous le savez. Et pour moi, vraiment, ce qui est en masterclass aussi, c'est le Solana. Le Solana, voilà, il rebreak comment dire, sa box. OK, une box que nous avons pareil depuis mars. Et on vient flirter avec cette grosse résistance ici. Exactement la même situation, bien sûr. Si le Bitcoin corrige, on pourrait voir le Solana revenir une dernière fois sur le haut de cette box, ok, bien confirmé, et boum, ensuite ça part à la hausse. Donc voilà pour le Solana. Le Solana, pour moi, ça reste un bon pari pour prendre ses bénéfices pendant une petite partie du bull, ok, et ensuite, bien sûr, on repasse en stable.
Sur ce, on passe sur l'écosystème Ton. L'écosystème Ton, regardez le support, ok, très bien fonctionné, très bien réagi. A été racheté. On voit 17% sur le Ton et on voit les mêmes coins sur le Ton qui reprennent des couleurs. Le TIA qui repart. Ben, vous voyez que tout repart à la hausse, hein. Et là, parce que certains m'ont dit ce week-end, c'est pas trop tard. Allez, les gars, on a fait 30%. Allez. Et ça, c'est pareil pour la plupart des tokens. Il reste encore 300% à aller chercher, juste pour aller chercher le premier top que nous avons fait. Et n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, quand on va arriver sur les tops, ok, on va revenir ici, boum, dans les tops. Et moi, je m'attends à la même montée ici, encore pour aller chercher bien plus haut. Donc non, vous n'êtes pas en retard. C'est le moment justement qu'il faut all-in. Là, vous avez vraiment de bonnes confirmations que ça repart. OXO.ai et toute la narrative AI reprend des couleurs, hein, que ce soit le Tao, le NIR. Mais bien sûr, plus vous descendez dans le market cap, ben, plus les performances parleront d'elles. Et ici, nous sommes sur 117%. iOS, c'est pareil, vous voyez, ça repump, on commence à casser des grosses résistances. Voilà, c'est toutes des belles confirmations. En plus, regardez, on dessine quasi sur toutes les cryptos des méchants double bottom. Hop, Metaplex. Tac. Voilà, on l'avait vu ici, on avait corrigé, on est venu pile se poser, toujours à mi-box, hein. Ça, je vous le rappelle depuis le début, hein, depuis le temps qu'on a marqué cette box, c'était quand même en décembre, janvier, hein. Ça fait un, un bail. Donc, lui, il est toujours resté dans sa mid-box. À chaque fois, je vous le disais, lui, c'est un token qui est super strong. Vous pouvez le voir, il a bien mangé au bear. Lui, il est vraiment sorti à la mauvaise période. On a une grosse période d'accumulation et après, boum, ça a explosé direct. Et lui, je m'attends bien sûr à la même folie, hein. Si on reprend les bougies, bon, on va aller chercher ici au top. Tac, voilà. Ouais, quelque chose d'aussi vertical et encore plus puissant, quoi. Parce que là, ici, c'était juste l'avant-goût. Maintenant, vous allez avoir vraiment le plat de consistance. Donc voilà, non, c'est pas trop tard pour rentrer sur les cryptos. Au contraire, au moins vous vous évitez la peine que nous on a eu pendant depuis le mois de mars qu'on s'est fait démonter. Vous évitez tout ça pour tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui. Voilà, déjà, bienvenue. Et de deux, non, ce n'est pas trop tard. Au contraire, vous êtes là pile au bon moment. Donc, je ne vais pas vous passer toute l'intelligence artificielle. On peut voir aussi que les layers 2 reprennent aussi des couleurs. On m'avait demandé pour quelques layers 2, que ce soit Zcazi, que ce soit Optimism, Layer 0, tous commencent à tracer des belles patterns. Layer 0, boum, on était sur une belle traîne, une petite déviation, ça repart à la hausse. Optimism, c'est pareil, vous voyez, ils dessinent tous les mêmes patterns. Et regardez que nous sommes loin des tops, hein. Arbitrum, c'est celui qui a pris le plus cher, hein. Faut dire que c'était le plus gros airdrop aussi. Arbitrum, ils ont régalé tout le monde. Donc voilà pour le Arbitrum, lui, on est. D'accord, ben, je suis curieux quand même de voir 73% de discount. L'Arbitrum, allez rechercher une fiche que les tops, ça vous fait plus ou moins du 3 à 400%, quoi. Pas 5 dessus. Alors, on passe directement à l'écosystème Solana avec le drift. Hop, le drift monstrueux. Ça, pareil, on avait commencé à parler du drift quelque part ici. On avait au mois de mai, on a eu toute cette longue période d'accumulation et boum. Alors, lui, ça a fait mal. 1 x 7 sur le drift en une, 2, 3, 4, en 4 jours. 4 jours x 7. Et encore, pourquoi elle corrige? Car quand on a commencé à approcher les 2 dollars, on a vu une quantité de shorts sur Bybit se mettre sur le drift. Ah, tout le monde a commencé à shorter le drift. Et j'espère que toutes ces personnes-là vont se faire short squeeze et que le drift va pousser encore bien plus haut. Et ça pareil, est-ce que c'est trop tard de rentrer sur le drift après un aussi grand colis, on va dire? Là, on est déjà sur presque 40% de discount. Et moi, c'est pareil que pour les autres tokens. Quand vous voyez, n'oubliez pas que Drift, Jupiter, Radium, ce sont les plateformes DeFi de Solana. Tous les tokens s'échangent via ces plateformes. Drift, ils font aussi des paris. Allez sur la plateforme, vous allez voir, c'est quelque chose.
Donc, non, pour moi, voilà, ça, ce sont les tokens qui ont consolidé depuis longtemps. Et on ne parle pas forcément de tokens qui ont ce genre de gueule, hein, ok? Parce qu'on m'a envoyé beaucoup de tokens avec ce genre de chart et que nous sommes à moins 98%. Non, moi perso, ça, je préfère jouer ce genre de chart, ok? Et ensuite, être certain que on commence à prendre des gros paris. Non, pas question. Vous avez des tokens qui réagissent bien. Pourquoi aller voir des autres tokens? Ok? Et c'est toujours ça, le truc, c'est que les gens, une fois qu'ils voient que ça pump comme ça, oh non, on va plus rentrer dessus, on va attendre une correction et tout ça. Regardez, moi, dans l'espoir, j'ai mis une petite alarme ici, car le drift, je vous présente des projets, c'est pas parce que je vous présente tous ces projets-là que je suis investi dans tous ces projets. C'est des bons projets, j'ai des bons échos, mais je peux pas être investi partout non plus. Donc voilà, le Jupiter. Alors le Jupiter, pour moi, c'est le seul qui n'a pas encore vraiment profité du truc. Oui, ça pump, mais je pense qu'on pourra avoir une rotation de liquidité de drift de Radium vers le Jupiter. Car généralement, dans un écosystème, admettons, vous avez trois ou quatre leaders, on va dire, que ce soit les mêmes coins, nous avons des rotations comme ça. Les gens vont faire d'excellents, on parle des traders à court terme, hein, bien sûr, hein, ok? Ils vont faire d'excellents bénéfices, boum, on va retirer. Alors lui, on a vu, on est venu, on a bien mangé, ok, on va voir où ce qu'il y a à manger autre part. Qu'est-ce qu'il y a ensuite sur Solana? On a fait pumper Drift, on a fait pumper Radium, qu'est-ce qui reste? Jupiter. Ok, Jupiter, on voit, on est sur une énorme résistance. Ok? Et c'est une résistance que nous avons pareil depuis avril 2024. Je vous remonte le graphe de Drift, ok, mai 2024, exactement pareil. Vous voyez qu'on avait cette grosse résistance qu'on a ensuite brisée. On repasse sur Jupiter. Et voilà, Jupiter n'a pas encore démarré. Donc, s'il y a un move aujourd'hui à jouer, ok, c'est sur Jupiter. Pour moi, Jupiter, quand ça va exploser, ça va faire exactement la même chose que Drift. Et ça va monter directement à 6 dollars. On va aller chercher un x5, x6 directement. Je ne vous dis pas de vendre ici, ok? Moi, perso, c'est pas ce que je fais. J'ai pris quelques petits bénéfices avant, à chaque fois qu'on allait chercher le haut du canal sur le BTC, parce que comme je vous l'ai dit, je ne sentais pas ce truc de reprise forte, de bull run qui arrive, d'euphorie, là, depuis le 5 novembre, pour nous faire quelque chose d'énorme. Donc voilà, pour l'écosystème Solana, ok, vous avez Drift, Jupiter, Radium, Aérodrome. Aérodrome qui a bien décollé, pareil, DeFi, mais cette fois-ci sur Base. Hop, on va retirer ça. Et regardez, nous aussi, un super W ici. Honnêtement, c'est un truc de fou, hein. Par contre, regardez des fois. Oh, ici, on avait une belle épaule, tête, épaule. OK? On pouvait très bien aller rechercher dans le bas. Ah ben non. En fait, de cette pattern-là, on est parti plutôt sur un double bottom pour repartir. Vous voyez comment ça peut être traite, là, même l'analyse graphique, de toujours attendre généralement de passer en 3D. OK, pour déjà dézoomer un petit peu pour voir. Et vous voyez qu'en 3D, notre épaule, tête, épaule, ben, elle est déjà un petit peu plus, on va dire, difficilement identifiable. OK, que si on passe en daily, là c'est marquant, on passe en 3D, ben, on a déjà une autre vision du truc. Si je passe en weekly, ben là on peut voir qu'on n'a même plus notre tête-épaule. OK, moi tout ce que je vois, c'est qu'on a peu, on a été touché une résistance, on a fait un petit pullback, OK, ici, et boum, une belle bougie de volume pour casser cette résistance. Donc, l'envie d'aller chercher bien plus haut. On m'avait demandé mes objectifs de prix sur Radium. Moi, en conserve, pour moi, des prix, on va parler raisonnables, entre 15 et 25 dollars. Je le vois très bien pousser jusque-là. Et dans une euphorie, pourquoi pas aller chercher les 50 dollars? Pour moi, c'est tout à fait envisageable. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le gaming qu'on va pas trop le passer. Le Woodjack, vous connaissez, on va les faire plutôt. On enchaîne avec la Bitcoin dominance, car oui, elle commence à drop. On l'avait vu déjà, c'était fin de semaine passée. Là, on peut voir qu'on a été chercher au maximum les 60%. Ok, moi, je voyais un petit peu plus haut, je voyais les 61, 62%. On peut dropper maintenant, faire un dernier petit rallye si le Bitcoin vient pousser sur les 100 000, ok, mais je ne pense pas que ça ferait tellement mal aux altes. Honnêtement, je pense que même on aurait un petit retracement salutaire, car les altes qui poussent des fois 6 fois 7, vous le savez, on ne peut pas monter tout le temps comme ça. Donc voilà, petit retracement peut-être. On verra bien, mais en tout cas, ça se porte magnifique. Le total 3, allez. Cette grosse traîne, pareil que sur le Bitcoin, vous pouvez le voir, on casse la traîne, pull back dessus, boum, ça part.
On a déjà franchi les 38,2 qui sont ici. On a les 61,8 de toute cette baisse, hein. Donc, ok, si on reprend toute cette baisse ici, boum, vous voyez que les 38,2, on vient de les passer allègrement et on se dirige tout simplement vers les 61,8, hein. Donc, pour moi, on va aller rechercher le top et imprimer bien plus haut. Ok, toujours pareil. Hop, venir ici, mijoter là et boum, ensuite exploser. En tout cas, voilà, magnifique reprise. On avait vu quoi aussi? C'était les USDT. Ouais, regardez, on l'avait vu la semaine passée. Je vous avais dit ici, pullback, on va aller chercher du pétrole. Voilà, ça m'énerve à chaque fois. Hop. Et c'est exactement ce qu'on fait. Ok, on aura peut-être une petite résistance ici. Voir que, vous voyez, c'est un gros niveau. Travailler un petit peu pour ensuite bien péter ça à la baisse. Donc voilà, côté, sur ce, on, sur ce, on enchaîne avec le Dogecoin. Vous avez vu sur TradingView, c'est énorme. Je vais essayer de le refaire pour voir. Ah non, il revient pas, mais on a le Dogecoin qui apparaît ici en dessous. Donc voilà, le Dogecoin, vous le savez, Elon et tout ça, ok, ça repart bien, ça reprend des belles couleurs. Ne vous attendez pas à faire des multiples de dingue sur le Dogecoin, ok, c'est déjà des market cap énormes. Mais voilà, pour ceux qui ont des gros portefeuilles qui veulent jouer un petit peu sur la narrative sans trop en prendre de risques et qui ne se font pas vraiment l'idée d'aller chercher des 15-20x. Voilà, pour moi, le Dogecoin, c'est quand même le number one. S'il est intégré à X, ça va juste bien pumper. Donc voilà, aller chercher son petit depuis la TH, allez, pourquoi pas aller encore chercher un petit x2, x3 sur le Dogecoin, le PP. Alors le PP, lui, il est en train de nous faire un beau petit break ici. Hop, on va retracer, je ne sais même pas pourquoi les dessins ne sont plus là. Donc, ok, on commence dans ce petit triangle ascendant, on pète, on vient juste pile poil, hein, regardez, c'est magistral, hein, pile poil pullback dessus pour ensuite aller chercher bien plus haut. Et le PP, je m'attends exactement pareil. Toute cette hausse ici, répliquée ici, mais plus puissant encore. On avait le Bonk. Le Bonk, pareil. Regardez, voilà, c'est ce genre de token qu'on adore. Regardez. Méchant pump, belle correction ici. On est dans un petit canal descendant qui vient d'une tendance haussière. Boum, c'est pour aller chercher bien plus haut. Voilà le Bong, nickel. On avait le Ponky. Ponky, magnifique, ok. Vous voyez la trend, hein, c'est super haussier. Pareil, on a des petits canaux qu'on est en train de casser avec des résistances. Voilà, pour moi, les mêmes coins, ça reste quand même les gros performeurs de ce cycle. On va pas se le cacher, ok. On va retourner voir les petits meme coins, car on parle des gros. On va aller voir sur Dexscreener. On va aller voir d'abord dans la watchlist. On avait l'intelligence, le même coin d'intelligence artificielle. Donc, c'est une IA qui gère tout le Twitter, tout en fait. C'est l'IA qui gère tout. Donc, lui, on avait eu un excellent pump, belle correction. Là, ça repump. On est sur une belle trend haussière. On voit que nous sommes sur une grosse résistance. Pareil, comme vous le voyez, on a l'air de tracer un petit triangle ascendant. Boum, ça va casser à la hausse. On va aller chercher bien plus haut. Enfin, bien plus haut. Faites attention que nous sommes quand même presque à 1 milliard de caps, hein, ok? Donc, c'est des trucs qui peuvent aller chercher, pourquoi pas, des 10, 15 milliards de caps vraiment dans de l'euphorie. Si on voit vraiment quelque chose auquel je m'attends, quelque chose de super explosif pour ce bull. Car, allez, je vais vous dire, mais le bull run de 2020-2021, c'était horrible, hein. On avait des corrections énormes, une incertitude constante. En plein mois de juillet, tout le monde paniquait quand nous sommes passés la première fois qu'on a été touché les 68 000 aux 50 et des 1000, tout le monde paniquait. Puis boum, ça a repris, tout le monde prenait espoir et boum, encore une bonne claque. Donc moi, j'espère qu'on monte d'une traite, vous voyez, genre 2017, boum, on enchaîne comme ça, on monte direct et puis on corrige. Moi, je préfère ça qu'en 2 temps. Et en plus, vous y croyez plus. Quand vous vous êtes mangé une claque des 68 000 aux 54 000 $, très très compliqué de reprendre. Même quand vous voyez les graphiques qui reprennent, en fait, vous vous disiez, ouais, mais ça va reprendre juste pour cracher encore plus. Donc voilà le mood d'un fin de top de marché. Donc sur ce, qu'est-ce que nous avons ici dans les mêmes codes? Donc voilà, le GOAT, lui, on avait vu, on a quand même 12 millions de valeurs liquidées. Liquidées. 12 millions de valeurs qui sont burn, ok, qui sont verrouillées. Les holders, on approche 50 000 holders. C'est quand même énorme. Donc voilà, pour moi, le GOAT, il est là pour rester. Si vous aimez l'IA, les mêmes coins sur IA, voilà.
On a Alien Base aussi, sur Base, bien sûr, c'est une plateforme d'échange, c'est un DEX, comme vous le voyez ici, qui a explosé aussi. J'ai eu des bonnes nouvelles. Ça a fait 1 x 7 aussi, là, ça a bien recorrigé. Ok, nous sommes au 0,29 et on peut voir que ça a corrigé de plus ou moins 50%. Bon, malheureusement, comme vous le voyez, avant, on n'a pas grand-chose, ok? Donc, pour moi, 50% de correction, voilà. Si vous aimez la chaîne base, ça reste quand même un beau petit pari. N'oubliez pas, c'est des petites capes, hein. Comme vous le voyez ici, nous sommes à 30 millions de market cap, hein. C'est que dalle, hein. On va aller voir s'il a la valeur verrouillée. Non, même pas. Par contre, ils ont presque 1 million, mais ce n'est pas verrouillé. Donc voilà, on va passer directement sur les mêmes que je regarde. On a le B qui a bien corrigé, mais qui a repris direct. Je pense qu'il va aller rechercher les tops, hein, le B. On avait une méchante, on avait fait un x10, x12 ici, méchante correction et boum, ça a l'air de repartir. Regardez, c'est pareil. On vient première tentative de percée, non, ça passe pas, ça corrige. Deuxième tentative, pullback, pile dessus. Le B, c'est quand même aller rechercher les tops. Ça vous pousse du x4, x5 facile. Le Brett, le Brett number one sur base, ok, si vous voulez jouer un petit peu risqué, voilà, il y a plein d'autres tokens comme Alien Base, le Andy, plein d'autres tokens qui sont cool aussi, le Toshi, mais si vous voulez le numéro un, c'est Brett, hein. Je vais partager dans dans le groupe Telegram, ils ont même sorti les chips Brett, c'est énorme. En tout cas, voilà, lui c'est pareil, on est hop, pile sous cette résistance, ok, de cette grosse bougie de vente qu'on avait eue ici, hein. Donc pour moi, quand on va péter ça, on va aller chercher facile à la hausse. Pour moi, le Brett, c'est pareil, hein. Je ne mise pas énorme, mais c'est pour moi quelque chose qui peut déjà atteindre les 20 milliards facile. Donc n'oubliez pas, Base, la chaîne où il y a le plus de volume avec Aérodrome, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, pour moi, le Brett, c'est un bon pari. Qu'est-ce qu'on avait? Résistance Doc, on en a parlé tout à l'heure dans l'intro avec le tonne. Regardez, Résistance Doc, il casse des beaux niveaux, ok? Magnifique, pareil, on fait des pullbacks sur des grosses cassures. Toutes des belles configs, en fait. Il a déjà été poussé presque à 200%. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. C'est justement maintenant, quand nous avons des confirmations de reprise, qu'on peut rentrer, même si nous avons une petite correction, ben, on se mange les 20-30% de correction pour aller chercher bien plus haut. Le risk-reward, honnêtement, si vous investissez ici, on peut se prendre 30% de correction et on peut aller chercher un maximum de 400%, quoi, pratiquement x5 sur ce token. 33 millions de market cap, c'est que dalle. Et lui, c'est le premier sur tonne, hein. Pour moi, c'est pas. N'oubliez pas, il y a deux, trois autres coins, mais je vous l'avais déjà dit dans le passé. Moi, je suis allé sur leurs applis. Voilà, le Redo, j'aime bien parce que voilà, le Redo, c'est anarchique, c'est voilà, liberté d'expression, défense à fond de balle, tout ce que j'aime, quoi. L'aérodrome, on l'a passé tout à l'heure, on va pas le repasser. On avait le Tucker qui ouvre leur premier studio. Alors, eux, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais dit, j'avais joué ici, on avait cassé à la baisse, j'avais joué le support, cassé à la baisse. Et super bonne news pour eux, ça a été cherché les 244%. J'avais déjà, d'ailleurs, c'est une surprise pour moi aussi parce que j'avais partagé dans le Telegram, c'était hier, on était à 100%, ben voilà, aujourd'hui 244%. Magnifique. Le tout cœur, voilà, pour moi, c'est fait pour durer. C'est un média sur YouTube, je vous le rappelle, ce sont des shorts de 2 minutes. C'est super fun. Voilà, ils ouvrent leur premier studio. Et je pense qu'ils vont surperformer dans ce boule, car on les voit de plus en plus sur X. Même Michael Saylor les a partagés. Voilà, ils sont de plus en plus connus. Je pense qu'ils vont faire un excellent bull run. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le DDT, je vous en avais parlé plusieurs fois. Alors lui, il avait fait une belle petite correction. Ok, on avait un gros pump pareil c'est du combien le pump? On va regarder. On était un beau petit pump 200%. On a bien recorrigé. Là, on repart. On a fait une fausse cassure. Vous voyez, vous avez cette longue traîne d'haussière ici en rouge. Ok, on a fait un petit fake out. On revient pile poil dessus. Voilà, pour moi, ça va enchaîner aussi. Pareil, vous êtes sur Solana, 60 millions de market cap. 3 millions de valeurs qui sont presque burn, elles sont burn à 81%. En holder, 63 000 holders. Tiens, on n'a pas été voir sur le Tucker, je ne sais plus sur le Tucker. Tucker, on a combien de holders maintenant? 40 000 holders aussi, hein, sur le Tucker. Vous voyez, ça, c'est des bonnes cryptos, hein. Quand vous voyez minimum 40 000, 100 000, voilà, c'est des grosses communes. Donc, le POP4,
Alors, le Pop 4, qu'est-ce qu'il nous fait? Le Pop 4, malheureusement, voilà, il casse des petits niveaux, là. Il fait un petit peu peur, mais bon. Après une hausse monstrueuse que nous avons eue, une petite correction, c'est juste bénéfique, hein. Voilà, on peut aller, maintenant que c'est plus ou moins confirmé, vous voyez, on fait des bas de plus en plus bas. Avec un bas, pourquoi pas aller rechercher le support ici au niveau des 1,07 $ et ensuite tout récupérer, quoi. C'est tellement volatile en ce moment que c'est très très dur de viser certains supports ou quoi que ce soit. À la limite, vous êtes maintenant, vous voulez du Pop 4, ah ben, prenez du Pop 4, rentrez sur le Pop 4 et n'entendez pas des petites corrections de 15-20%. Or que vous pouvez avoir un pump, comme on l'a vu dans toutes les précédentes cryptos, de 200-300% sur quelques jours, hein. Alors là, vous allez être dégoûté. Pour moi, c'est vraiment les dernières opportunités de rentrer. On voit des signes de reprise, des forts signes de reprise. Voilà, les altes, elles nous disent là, c'est maintenant ou après, vous allez courir après le prix. Et c'est pénible de courir après les prix. Du coup, on enchaîne avec Let's Fucking Go. Alors lui, il nous avait fait aussi un beau pump. On était sur presque du 400%. Voilà, belle petite correction. On revient sur des beaux petits niveaux clés. Pour moi, voilà, Let's Fucking Go, c'est maintenant ou jamais. Et pareil que pour tous les autres même, ou toutes les autres altes que vous aimez. On avait vu le podcast Fish and Chips, lui qui avait fait des belles petites reprises. Où est-ce que ça en est, lui? Ben voilà, ça reprend petit à petit. Boum, boum. Voilà. C'est un des rares que je vois avec une charte aussi éclatée reprendre comme ça de la vigueur. Je ne sais même pas pourquoi ça a repris, mais bon, voilà quoi. Ça, c'est vraiment pas un token que je vous conseille. Je le passe comme ça par curiosité pour voir où j'en suis, mais honnêtement, c'est pas c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je rentrerai. Sur ce, ladies and gentlemen, nous approchons déjà à 30 minutes de vidéo. Et oui, ça passe tellement vite, tellement de choses encore à vous dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, ou un token que vous avez de votre côté, vous voulez une petite analyse ou ce que j'en pense tout simplement, n'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent dimanche, peu importe où vous êtes. Bye bye.